arrivée, j'ai très chaud. Les cheveux. C'est une grosse mascarade, je sais pas. Là, je ressemble à rien. J'attends que les voitures passent, les motos passent. Vous connaissez quand on habite à côté d'une route. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Depuis ma première vidéo où j'avais testé les compléments alimentaires Lâcher les Beauty Good Hair, elle vous a beaucoup plu. En ce moment, c'est la vidéo la plus regardée sur ma chaîne. Déjà, je tenais à vous remercier et merci d'avoir été aussi nombreux et nombreuses à la visionner parce que clairement, je pensais pas que parler de mes cheveux sur YouTube, ça allait intéresser des gens. Je me suis lancé quand même un sacré challenge. Vous allez voir ça dans la suite de la vidéo. C'est parti, je vous laisse avec la petite intro. Encore une fois, dans la barre d'infos, je vais mettre les minutes pour aller à la partie qui vous intéresse parce que je pense que la vidéo cette fois-ci elle va être hyper longue. Le but c'est pas de vous ennuyer et vous allez justement à la partie qui vous intéresse. Moi ça me dérange pas du tout. Après ma première cure de l'achillée, j'avais les cheveux en bonne santé, c'est-à-dire que j'avais retrouvé une couleur qui était à peu près ma couleur de base. Ensuite j'avais les cheveux qui étaient plus forts, c'est-à-dire que j'avais de moins en moins de fourches. Je pouvais les peigner, je pouvais les démêler sans souci. J'avais les cheveux en bonne santé. Et pendant cette cure là en fait ça m'avait demandé beaucoup d'autodiscipline et chose que je n'avais pas du tout. C'est pas quelque chose qui est inné en moi, m'autodiscipliner. Après cette cure je suis vraiment retombée dans les travers. Je ne prenais pas du tout soin de mes cheveux, je les démêlais pas, je faisais rien, je faisais même pas de coiffure protectrice, je les laissais comme ça. Mes cheveux étaient vraiment... Plus que ça, je buvais pas beaucoup d'eau, je mangeais n'importe quoi. J'avais laissé mes cheveux à l'abandon total. Le temps passait et on est arrivé au mois d'août. J'avais toujours pas envie de prendre soin de mes cheveux et j'ai décidé d'aller chez une coiffeuse. Tant que je n'aurai pas appris de mes erreurs, je ferai toujours la même bêtise. Cette fois-ci, je m'étais un petit peu renseignée. Dans ce salon de coiffure-là, elle avait déjà l'habitude de s'occuper de cheveux crépus. Elle faisait des rajouts, des tissages, mettait des perruques et faisait des brushings. Et moi, ce qui m'intéressait justement, c'était le brushing. Je suis partie chez la coiffeuse pour qu'elle me fasse un brushing. On en vient à la story time de la coiffeuse. Donc ce jour-là, je me souviens, j'avais vlogué. Si vous voulez voir le vlog, je vous mets dans le petit i qui s'affichera ici ou ici. J'avais vlogué quelques moments chez la coiffeuse justement. Quand je suis partie, j'étais très bien accueillie, le salon était clean, etc. Donc elle m'a fait les premiers soins. Ensuite est arrivée l'étape du brushing, c'est-à-dire qu'à l'aide de son sèche-cheveux et de la brosse à pic, elle étirait mes cheveux avant justement de passer le fer à lisser. Donc elle m'étirait les cheveux et ça faisait hyper mal. J'ai mal à la tête! J'ai mal à la tête! C'est-à-dire qu'elle avait commencé derrière pour ensuite aller vers le haut. Derrière, c'était supportable clairement. Mais quand elle est arrivée, genre ici, là, sur les tempes, c'était insupportable. Donc pour moi, je pensais que c'était la personne qualifiée et idéale pour s'occuper de mes cheveux. Vraiment, plus elle continuait, je sentais déjà qu'elle m'arrachait les cheveux. Mes cheveux vraiment partaient, j'avais perdu beaucoup de cheveux à cet instant-là. À ce moment-là, en fait, j'ai voulu la faire comprendre qu'elle me faisait très mal. Donc je lui ai dit, écoutez, vous me faites très mal. Et elle me disait, non mais c'est normal, vous êtes sensible ici sur la tempe et tout, donc ça va vous faire mal, mais c'est que passager. Que franchement, ça c'est quelle poufiasse ça? Ça c'est quelle poufiasse? Si c'est normal d'avoir mal, bah ok. Donc je l'ai laissé terminer et en même temps je pleurais, je comprenais pas. Mes larmes coulaient tout seul, j'avais plus aucune maîtrise à cet instant-là. Ensuite elle m'a lissé les cheveux, ça pas de souci. Moi j'étais très satisfaite. Oh, no, baby. Yes, yes. Ooh, stiff what? Stiff what? For real, stiff what? Oh, no. Stiff what? Well. No. Yes, bitch.
No stiff bitch. No, none of that. Shake bitch. What? Yeah. Oh. J'ai gardé, je crois, le brushing 2 semaines, il me semble. Je me souviens que la veille, avant d'enlever le brushing, justement, j'étais en train de prendre des photos. Donc pour moi, je vis ma best life, selfie, etc. Et j'avais fait une pose comme ça, où je tenais justement ma tempe, le côté où elle m'avait arraché les cheveux. Je tiens comme ça, mais je sens rien. C'est-à-dire que je sens même pas mes racines, je sens même pas des cheveux à cet instant-là. Je sens rien du tout. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend quelque chose là, ici? Il y a quelqu'un qui comprend quelque chose? Non? Vous comprenez? C'est suspect, hein? Directement pris mon téléphone pour prendre en photo. Je vous mets les images de ce que j'ai vu. What the fuck? What the fuck? Stop playing! What the fuck? Stop playing! What the fuck is that? Ah! J'étais traumatisée, j'ai cru que j'avais chopé une maladie, que j'ai eu de l'alopécie entre temps ou un truc qui m'a fait perdre. J'avais un gros trou ici là, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps, je sentais rien et je pensais que c'était irréversible, que du coup j'aurais plus de cheveux, que j'avais un gros trou là, il n'y avait pas de racines, il n'y avait rien du tout et ça m'a réveillée. J'ai enlevé le brushing ce jour-là, mais avant d'enlever les brushings, j'avais coupé mes pointes parce que j'avais vraiment les pointes abîmées. Bien sûr, moi je ne coupe pas que les pointes, j'ai coupé aussi de la longueur parce que j'ai eu des fourches et ce qui fait que les pointes en fait, elles étaient abîmées, mais la longueur aussi en prenait un coup. Donc j'ai vraiment décidé de tout couper histoire de recommencer sur de bonnes bases. Ensuite, j'ai acheté de l'huile de ricin et de l'huile d'aloe vera. Tous les soirs, je massais ici mon crâne parce que j'avais même pas de cheveux, il n'y avait même pas le cuir chevelu pour vous dire. Je massais et là maintenant, je sais pas si vous le voyez, mais j'ai encore la marque du truc. Je pense que ça se voit. Ça se voit bien. J'ai encore la marque du truc. C'était vraiment chaud à faire partir et tout. Et même c'est pas entièrement parti. Et de là je trouvais même pas de coiffure en fait pour cacher ça. C'était vraiment difficile. J'ai pu commencer à cacher ça au bout de 1 mois. Et là j'ai vraiment compris de mes erreurs. Je le referai plus. Menteuse! Tu mens! Et en vue de ce qui m'est arrivé, ben, c'est sûr que je ne recommande pas cette coiffeuse et peut-être que c'est juste moi qui ai eu une mauvaise expérience. Clairement, vous aussi, vous pouvez être malchanceux ou malchanceuse, donc pour moi, je ne recommande pas du tout. Et là, je galère encore à retrouver justement les cheveux que j'avais ici. Quand j'ai enlevé le brushing et tout, je me suis retrouvée avec plein de pellicules, une odeur de brûlé qui se mélangeait au shampoing et aux produits. Cette odeur-là, elle est restée pendant 4 lavages. Je me souviens que pendant du coup 2 mois ou 2 mois et demi, j'avais les cheveux qui sentaient le brûlé, vraiment genre les produits, c'était un mélange de tout que mes cheveux n'ont pas supporté. Je pars du principe où elle l'a mal fait et qu'elle m'a bousillé juste les cheveux ici. Je recommande pas du tout. J'ai recommencé à faire des coiffures protectrices, me laver les cheveux 2 fois par semaine et après tout ce qui s'est passé, je me dis que j'allais reprendre les compléments alimentaires de l'Achille Beauty, la gamme Good Hair. Mais avant de vous parler des compléments alimentaires, je tenais à vous faire une story time sur mon colis. Ce colis là, j'avais commandé sur leur site 6 boîtes. Pour ceux et celles qui veulent commencer la cure, maintenant elle est disponible dans plusieurs pharmacies sur Saint-Denis, du moins de ce que j'ai pu voir. C'est complètement abordable et vous n'aurez pas les frais de livraison et les frais de douane qui vont avec, parce que moi quand j'ai commandé, j'avais fait les pharmacies et elles n'étaient pas encore disponibles. Après ma commande, quand j'étais partie en pharmacie, les produits étaient là, c'était fait, je les avais commandés. Il faut savoir que quand j'ai reçu la boîte, elle était vraiment pétée. La boîte était complètement endommagée. Elle était ouverte en fait. La boîte, elle était ouverte. Elle était en piteux état. Et moi, je me dis, ce qui compte, c'est l'intérieur, pas l'extérieur. Donc, la boîte, elle va me servir à rien. Ce que je décide de faire, c'est que je décide d'ouvrir le peu qu'il y avait à ouvrir, quoi. Et je me rends compte que j'avais 3 boîtes au lieu de 6 boîtes. Je me suis dit, c'est quoi la douille? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai décidé de les contacter via Instagram où ils sont très actifs, en leur donnant mon numéro de commande et justement leur envoyer des preuves photos que je n'ai bien reçu que 3 boîtes au lieu de 6 boîtes, chose que j'avais commandée. Le service de l'Achille Beauty m'informe
la Poste avait ouvert mon colis et qu'ils allaient mener une enquête. Comme solution, ils ont décidé de me renvoyer 3 boîtes gracieusement, enfin plutôt mes 3 boîtes manquantes parce que j'avais payé le prix de 6 boîtes et je n'ai reçu que 3 boîtes. Franchement, le service client était impeccable et j'ai eu les 3 boîtes en 3-4 jours, donc c'était vraiment hyper rapide. Je les ai tous mis dans cette boîte là, donc la deuxième boîte qu'ils m'ont envoyée. Je vous laisse avec les quelques images où j'ai rassemblé les 6 boîtes pour vous faire une petite vidéo et pour vous présenter l'Achille. L'Achille Beauty, c'est un laboratoire nutri-cosmétique français de compléments alimentaires naturels, vegan, sans colorant artificiel et surtout non testé sur les animaux. Sur le site de l'Achille Beauty, vous pouvez retrouver plusieurs formules de compléments alimentaires. Vous avez les Good Hair, Good Skin, Good Slim, Good Detox. Vraiment, vous avez une panoplie de compléments alimentaires qui sont toujours avec les mêmes compositions et c'est aussi fabriqué en France. Ce qui m'a intéressé, c'est la gamme Good Hair. C'est des compléments alimentaires que j'ai pu tester dans ma vidéo, que je vous la mets dans le petit i. Je vous conseille de regarder la première vidéo, ensuite venir sur celle-là parce qu'ici je vais beaucoup me répéter parce que je pense que pas tout le monde a vu la première vidéo et moi ça me tenait vraiment beaucoup à cœur de vous présenter parce que c'est une cure que je vais effectuer pendant 6 mois. Ça va me demander de l'assiduité, de l'autodiscipline et surtout de la rigueur. Là j'ai pris une boîte pour vous présenter le produit de plus près. Donc les Good Hair ont été élus Victoire de la beauté en 2020-2021 et c'est testé et approuvé par un jury de consommateurs. Donc la boîte se présente comme ceci. De compléments alimentaires se présentent sous forme de gummies. J'ai oublié de préciser que ces compléments alimentaires aussi sont déconseillés aux enfants de moins de 12 ans et aux personnes qui ont la thyroïde. Il nous est aussi recommandé de prendre 2 gummies par jour et c'est très tentant d'en prendre plus parce que c'est des petits bonbons en fait. C'est à conserver à température ambiante dans un endroit propre et sec. Donc voilà. Je tiens à préciser aussi que ces compléments alimentaires sont adaptés pour tous les types de cheveux. Donc vous pouvez avoir les cheveux lisses, frisés, bouclés, ondulés. C'est pour tous les types de cheveux que je vais ouvrir avec vous. Vraiment je suis pas douée. Donc ça se présente comme ça. Je vais en prendre 2. C'est pas la première fois que je les goûte. C'est des petites gummies qui se présentent comme ça. Je sais pas si vous les voyez correctement. Elles sont sous forme de petites étoiles en fait. Nous sommes vendredi 12 février, midi 19. Vraiment, ils sont trop bons. J'ai décidé de diviser la vidéo en 3 grandes étapes. Donc tous les 2 mois on va mesurer mes cheveux. Donc ici sur la tempe et derrière pour voir s'il y a une pousse. Je ferai aussi des petites vidéos avant après pour vous montrer s'il y a des choses qui ont changé ou que je remarque une certaine évolution. Là ce qui va se passer c'est que je vais mesurer les cheveux d'ici, là de devant et on va prendre les mesures du début de la vidéo. J'ai oublié de préciser que pour une cure de 6 mois il t'envoie un peigne l'Achille, donc c'est gravé l'Achille sur le peigne, je sais pas si vous le voyez. Il vous envoie aussi une trousse transparente l'Achille Beauty. Désolée si la focus elle déconne mais j'ai pas envie de me répéter donc vous aurez cette partie là floue. Quel culot! Pour étirer mes cheveux, j'avais utilisé la brosse lissante. Je vous la déconseille parce que le chaud, il faut éviter sur les cheveux crépus. Ça abîme les cheveux tout simplement. Je ne brosse quasiment pas mes cheveux. Quand je fais des vanilles, je les démêle au doigt après. Je voulais vous montrer de quoi on parle vraiment avec les cheveux crépus et surtout peignés. Je vais pas le refaire souvent. Je vais prendre mon mètre pour mesurer avec vous la longueur. Je vous ai placé un peu plus en hauteur. Ici j'ai ouvert une raie justement pour prendre les mesures d'ici de chaque côté. Je vais prendre le mètre là. D'ailleurs est-ce que ça s'appelle un mètre? Bref. Je veux mesurer avec vous la mèche. Donc on pose ici sur le petit trait là, on prend les mesures. Je vais pas compter les pointes mais je suis à, allez je vais dire 32. Mais la caméra elle voudra pas coopérer ou quoi? Focus. Je vais dire 32 tout simplement parce que j'ai pas envie de compter les pointes ici. Je vais écrire ça dans mon téléphone histoire d'avoir une trace. On va prendre maintenant la mesure qui est derrière l'oreille, donc sur la tempe. Je prends pas ici mais je prends vraiment derrière l'oreille. Je sais pas si vous comprenez. Mais oui, c'est clair. Je prends la mèche située derrière l'oreille. On va poser le mètre bien derrière, là où commencent les cheveux. Déjà, ce serait bien de bien le placer.
Ensuite, je vais étirer et je suis à 33, mais on va dire 32 parce que il y a les pointes qui se cassent. Ma caméra, elle coopère jamais. Ce que j'aime pas compter, c'est les fins de cheveux. Il n'y a pas de matière en fait. C'est des choses aussi que quand tu vas peut-être peigner, ça sera plus là. Autant clairement ne pas le compter. Ensuite, je vais prendre une mèche qui est toute derrière. Je sais pas si je peux me retourner et vous montrer que je prends vraiment la mèche qui est toute derrière, ici. Donc, ça fait 29 cm. Si la focus veut bien marcher, on est à 29 cm. Ma raie est toujours là. Et on va prendre vraiment la même quantité de cheveux. Ou du moins, on va essayer de prendre la même quantité de cheveux. Donc, on pose la mèche qui affiche 32 aussi. Pour l'instant, je trouve que j'ai une longueur approximativement symétrique dans certains endroits. J'essaie de me repérer parce que j'ai un autre miroir derrière ça. Si je pose bien sur la tempe, parce que la focus, elle se fait pas directement. Je suis à 32. Donc ici, on est à 30 cm. Oh my god, je ressens plus rien. Donc on va voir comment ça va évoluer. Donc voilà. Bonjour à tous, hier j'ai décidé de faire des vanilles que je vais détacher avec vous et on va prendre les mesures et je vais vous donner aussi mes ressentis par rapport à la cure. Au niveau luminosité, je suis désolée, là il y a un rayon qui arrête pas de passer et tout parce que je me suis mis face à la fenêtre. Je les ai fait hier avec les secrets de Loli comme gamme. Par contre on dirait que j'ai le teint mort. J'arrive pas à régler la luminosité pour que j'ai un joli teint. Et je pense que je vais rattacher et tout parce que ça va être galère en fait. Je trouve que ça assombrit mes cheveux, la chilée. Je sais pas si c'était le but. Je vais me munir de mon mètre et je vais mesurer mes cheveux. Franchement, je me rappelle pas des longueurs que j'avais mesurées avant, donc je vais regarder ça avec vous et je vous mettrai ici la fiche avec les longueurs que j'avais avant. On va commencer par cette main là. Faut savoir que je ne connais pas ma droite et ma gauche. Verrez-vous que j'ai pas défait cette note là, ça va être problématique. Ces mesures sont toujours imprécises, je tiens à le répéter, je suis pas une pro. Nous sommes à 36 cm, je dirais 36, déjà la focus, je dirais 36,5, mais je vais prendre 36 parce que c'est vraiment les cheveux abîmés. De 32 on est passé à 36, donc je vais l'écrire. Pour la longueur suivante, sur la tempe j'étais à 32, donc on verra ce que ça donne. Savoir que pour la tempe, moi ce que je fais c'est que je prends les cheveux derrière la tempe. J'essaie de prendre une vanille pour pas tirer sur mes cheveux. On est à 36 aussi. Je suis un peu choquée d'avoir pris la même longueur ici. Je le note. Et en bas de l'oreille derrière on était à 29. Je vais prendre une plus grande mèche par contre pour derrière. Là je pose bien mon peigne et on est à 32 cm. Oula, on est à 32, donc je suis passée de 29 à 32. Désolée, la focus est trop dégueulasse. Je suis un peu choquée parce que mes cheveux ont poussé, mais c'est pas ce que je remarque en premier. Moi ce que je remarque en premier c'est que du coup mes cheveux se sont très foncés. On passe à cette longueur-ci, on va mesurer. Je pose bien le tissu. Je suis à 36 aussi. Je compte pas les petites fourches, genre les petits cheveux comme ça. Oula, la luminosité, je compte pas les petits cheveux comme ça. J'ai l'impression que j'ai pris la même longueur partout. On va passer à la mèche qui est ici. Donc vraiment derrière les cheveux. Là vous voyez mon oreille. Ici je ne prends pas la longueur, mais je me base vraiment... Oh non, là je suis pas du tout. Là j'y suis, voilà. Donc vraiment la mèche qui est derrière l'oreille, c'est très important. C'est très physique, ça me donne mal au bras, mais je fais ça pour vous hein. Je vais me prendre un chouchou pour attacher les cheveux qui me dérangent.
C'est même pas un chouchou là que j'ai pris, mais c'est un espèce de bandana. On est à 35. La focus. À chaque fois j'essaye de vous montrer. Alors, je note et j'étais à 32. Mon fond il s'est décollé, mais c'est moi qu'il faut regarder. Désolée hein, pour le fond bancal et tout. Je suis fatiguée, j'arrive pas à être debout pour filmer et je préfère tourner dans ma chambre aussi. Donc on est à 31 cm. J'arrive pas à vous montrer. Je pense que vous voyez, il y a eu de la pousse. Mais en fait c'est pas la première chose que moi j'ai remarqué. Je trouve que déjà mon aloe-pc part. C'est le plus important en fait. Et c'est pour ça que je voulais une cure plus longue pour voir en fait les effets. Moi je suis une go qui coupe régulièrement ses cheveux. Et là mon objectif c'est de pas couper. J'espère y arriver parce que je pense pas que je serai habituée. Je suis partie vous chercher les 4 mois qui me restent de cure. Maintenant je vais enchaîner les 2 mois qui suivent. Et pour ma part, on se retrouve dans quelques secondes pour vous et moi 2 mois plus tard, encore une fois, pour vous donner mes impressions, mon avis et prendre à nouveau les mesures. Franchement, la vidéo La Chili, c'est la vidéo genre la plus longue de l'histoire de ma chaîne. J'ai peur d'être en retard parce que je bosse après. Donc pour ceux qui ne savent pas, j'ai ma licence et je taffe maintenant. Je pense que j'en parlerai plus dans un vlog. Là j'ai fait 2 nattes mais il y a des tresses en dessous. Je vais défaire les tresses et ensuite on va prendre les longueurs. Mais je vous jure que là j'en peux plus. Mais je fais pour la bonne cause. La vidéo La Chili que j'avais fait, c'est une vidéo qui vous a beaucoup plu parce que c'est la vidéo la plus vue sur ma chaîne. Et moi cette cure là c'est un petit peu un challenge parce que 6 mois je vous assure que ça commence à devenir un peu pesant. Je vous donnerai mes impressions aussi par rapport aux 4 mois et j'ouvrirai la 5e boîte avec vous pour continuer. Donc voilà les 4 boîtes. Je trouve que ça fait beaucoup. Heureusement que ça donne pas des caries parce que je serai chez le dentiste. Je vais défaire mes vanilles en vitesse accélérée pour que je puisse ensuite vous reprendre. Donc à tout de suite. A few moments later. Ce challenge ça me tient un peu beaucoup à cœur parce que au-delà de gagner de la longueur, j'ai l'impression que mes cheveux se soignent et mes cheveux sont en meilleure santé. À défaut de prendre soin de soi, c'est-à-dire vraiment boire de l'eau, manger sainement, etc. Cette cure elle m'apporte des trucs en plus que je ne fais pas dans ma routine et plein de vitamines hyper importantes. Donc moi c'est plus vraiment cet aspect santé que je veux donner à mes cheveux. Là je remarque pas vraiment une différence de ouf. Par contre j'ai pas mon téléphone parce que j'ai pas de batterie. Je vais vous mettre le tableau des mesures encore une fois. Croyez-moi que même les cheveux là moi j'appelle ça les cheveux courts, c'est difficile à entretenir sachant qu'avec le shrinkage on perd beaucoup de longueur. Je vais prendre le mètre là et on va mesurer tout ça ensemble. Donc à tout de suite. J'arrive vraiment à me repérer moi par rapport à mes cheveux de devant parce que je fais toujours de petites tresses ici et je prends toujours la même longueur et la même densité. Donc on va mettre le mètre. Je la pose ici. On est à 38. C'est hyper relou parce qu'à chaque fois je dois me lever. Mon Dieu, la focus elle est horrible. On est à 38 ici devant. Bon je pense que là je vais devoir attacher mes cheveux parce que ça va me perturber. Comme vous le voyez, la mèche elle est derrière l'oreille. Et donc là je vais les tirer à la main d'abord. J'étire. Et je suis à 37. Vraiment je trouve que ça me demande trop d'efforts pour la mèche qui est derrière. On va d'abord enlever les nœuds et tout. On est à 5. On est à 35. Je sais pas si vous voyez. Vraiment désolée du bruit de fond. J'essaie de garder toujours la même densité. Je suis à 36 ici. Je me souviens même plus de mes autres longueurs pour vous dire un peu la différence. On essaye de bien poser sur le crâne. Cette mèche là j'ai du mal. Je suis à 34. J'ai quand même une coupe là. C'est
c'est pas possible. On va passer du coup à la mèche qui est derrière. Elle est quand même difficile à mesurer je trouve parce que ben, c'est la mèche qui est derrière mes cheveux quoi. Là je vous fais un chignon vite fait pour vous montrer un peu la mèche qui est derrière. J'ai une mèche qui est à... Là elle est... j'essaie de vous la montrer. Elle est à 33,5. Voilà, j'essaye de régler les problèmes de focus. Voilà pour tout ce qui dit mesure. Pas mon téléphone sur moi, donc pour comparer un peu si j'ai pris en longueur ou si j'ai perdu. Mais j'ai l'impression que ça n'a pas vraiment bougé. J'ai pas pris soin de mes cheveux comme dans les 2 premiers mois de cure. Les 2 premiers mois de cure, j'étais tellement investie. Je me disais, il faut vraiment que je fasse un effort et tout. Et du coup là, je me suis relâchée et tout parce que par rapport aux cours et tout, c'était un mois de mai assez difficile. Bon, en fait, je sais pas si c'est une bonne chose que mes cheveux se foncent. C'est pas que je m'inquiète, mais comme j'ai l'habitude d'avoir vraiment les cheveux marron clair, genre ça se voit vraiment que j'ai les cheveux marrons. Niveau chute de cheveux aussi, ce que je peux constater, c'est que ben, je perds encore des cheveux, mais moins qu'avant, parce que avant je vous assure que je perdais ça en touffe de cheveux, c'était pas possible. Mais là j'ai une perte qui se régule, enfin je perds pas ça comme cheveux, mais vraiment ça commence à diminuer de plus en plus. Ensuite on va attaquer les 2 derniers mois là. Il me reste 2 boîtes. Je sais pas si je peux vous montrer comme ça. J'ai l'impression que je suis un traitement. Déjà il faut que j'arrive à l'ouvrir devant vous. Mais je vous ai déjà montré un peu à quoi ça ressemble. J'ai juste commencé la cure en fait, comme à chaque fois avec vous. En soi, si les bonbons étaient dégueulasses, je l'aurais pas faite. Mais là ça va. Ben moi je vous laisse parce que j'ai fait ce que j'avais à faire. Vous faire un update sur la cure. Après les 2 mois, je ferai vraiment un bilan général. Je vous ferai une sorte de petit récit. Je tiens quand même un petit bloc-notes pour voir un peu les améliorations. Qu'est-ce que j'ai perdu, qu'est-ce que j'ai gagné. Je pense que ça peut être très intéressant parce qu'une cure de 6 mois, j'en ai pas vu sur YouTube. Ou du moins très peu. Enfin je me souviens même plus, mais j'avais pas vraiment vu de cure qui m'avait marqué de 6 mois de la Chili. Là je vais vaquer à mes occupations avant d'aller travailler parce que je job, on dit je job. Bref je taffe. Je retrouve 6 mois plus tard pour moi et vous quelques secondes vu que c'est une vidéo YouTube. Déjà sans plus tarder je vais défaire mes vanilles, on va pas perdre de temps et on va mesurer mes cheveux. Donc cette dernière partie elle va se diviser en plusieurs étapes. Déjà je vais défaire mes vanilles, on va mesurer la longueur de mes cheveux. Ensuite pour vraiment conclure je vais faire un bilan en fait des 6 mois. J'ai trouvé ça plus judicieux en fait de ma part de faire ça. Parce que si je faisais un bilan tous les 2 mois, déjà que la vidéo est hyper longue parce que je parle beaucoup et je me retrouve avec vraiment quand je filme à chaque fois une partie, j'ai environ 3 fois 30 minutes de rush. Sachant que j'ai pas encore commencé à monter la vidéo, je sais pas du tout ce que ça va donner. Ça me permet aussi de faire un bilan global de cette cure et vous dire voilà ce qui a marché pour moi. Mais tout d'abord on va défaire les vanilles, donc je vais le faire devant une vidéo YouTube. Ensuite on va mesurer mes cheveux, donc j'ai déjà tout préparé. J'ai juste attaché mes cheveux comme un canard là pour juste défaire chaque vanille en fait. Donc voilà. A few moments later. J'ai fini de défaire mes vanilles. Là je vais prendre le mètre et je vais mesurer avec vous. Je sais pas encore comment on va rendre la vidéo sur iMovie, mais je tiens à préciser aussi que en fait je suis droitière et dans mon logiciel de montage, quand je vais mettre ma vidéo sur le logiciel de montage, enfin ça va retourner la vidéo. J'écris avec cette main là, mais j'ai l'impression qu'en retournant la caméra ça va être la gauche. Bref, vous avez compris. Moi j'arrive à me repérer. De toute façon j'essaierai de vous mettre aussi un tableau avec toutes les mesures, mais bon c'est pas grave. Je vais prendre les mesures avec vous à chaque vidéo lâchée. La première chose que je remarque de toute façon, c'est que j'ai pris du volume. En fait je sais pas, peut-être que je peux vous parler en même temps, faire mes mesures, mais je sais pas si j'arriverai à faire 2 choses en même temps, donc je pense pas que je vais le faire. En tout cas quand je vais essayer déjà vous montrer le dos, comment il rend. On va prendre la mesure qui est ici avec vous. Par contre comment je galère. Donc là les mesures indiquent, j'en ai marre de la focus,
Donc là les mesures indiquent 40. Je sais pas si vous le voyez. Je note en même temps parce qu'après ça va être trop chaud de retenir et de m'en rappeler. Ensuite on va passer à tout ce qui dit derrière la tempe. Je sais pas où mettre mon mètre. Je vais le mettre comme ça. Comme je vous ai dit encore une fois, je prends les cheveux qui sont derrière la tempe. En fait j'ai pas envie de compter les fourches, donc je me débarrasse des fourches directement. La longueur ici, je suis aussi à 40. Je vais vous montrer mais c'est chaud. On va passer aux mesures du dos. En ce qui concerne le dos, je vais faire comme ça parce que ça va être plus simple. Je ressemble à rien mais tout ça pour une vidéo. Je jure, j'ai l'air si déterminée. J'arrange la caméra. Vous voyez quand je vous dis que la luminosité c'est super bancal. J'étire. Nous sommes à 38 sur ce côté là. Si je pose bien, nous sommes à 39. Mais ça me saoule parce que cette focus est horrible. Vous voyez vraiment mes cheveux sales. Je suis horrible. Ici, je suis à 38 cm. Oula. Au dos, la mèche est bien ici. Comme ça, vous le voyez avec moi. Mais nous sommes à 34 cm. A few moments later. J'ai l'impression que ça me gonfle le visage quand mes cheveux ont du volume. Bah bon, je me trouve pas belle. Là, j'ai reporté en fait toutes mes mesures. Ici, je vais vous mettre un tableau. Ça va être plus simple en fait pour moi. Parce que sinon, si je m'amuse à lire toutes les mesures, ça va être vraiment chiant. Et donc, je vous mets le tableau et en même temps, je vais vous parler de ce que j'en pense. D'abord de ma pousse. J'ai eu une pousse assez régulière. Au niveau de la fin, mes cheveux n'ont pas poussé de la même manière. J'étais passée d'un cheveu qui faisait 32 cm devant avant la cure Lachylée. Et 6 mois plus tard, je suis à 40 cm. Je vous fais un peu un bilan général au lieu de vous dire toutes les mesures. Et sur la tempe, j'étais à 32 cm avant la cure de Lachylée Beauty. Et maintenant, je suis à peu près ici. Allez, je prends la longueur la plus grande. 40 cm, donc 32-40. C'est vraiment beaucoup, je trouve. Ensuite, tout ce qui dit en bas des cheveux. Avant la cure Lachylée, j'étais à 29 cm. Et après la cure, je suis passée à 38 cm. C'est vraiment plus mes cheveux de derrière qui n'ont pas eu énormément de pouces, mais je trouve que ça va. Moi, je pensais vraiment le contraire visuellement. Moi, ce que je voyais, c'était que je prenais du volume et de la pousse, tout ce qui dit les cheveux du centre. Tout au long de ma cure, j'ai fait des notes. Et j'ai condensé ça en 4 points. Donc le premier point, c'est que comme d'habitude, comme dans la première cure en fait, j'ai remarqué que mes cheveux se sont noircis. C'est-à-dire que je suis passée vraiment d'un cheveu qui est marron foncé à limite du noir. J'ai l'impression que j'ai les cheveux plus noirs. Je me suis renseignée par rapport à cet effet-là. Apparemment, c'est dû à la mélanine. Et en fait, plus on a de mélanine dans les cheveux et plus les cheveux noircissent. On appelle ça le processus de maturation des cellules. Donc j'essaierai de vous mettre un article concernant la mélanine de nos cheveux. Le premier point, c'est que mes cheveux, encore une fois, sont vraiment foncés. Et le deuxième point que j'ai à vous dire, je trouve que les coiffures protectrices ont vraiment joué un rôle dans cette cure, parce que faut savoir que ma coiffure protectrice, la coiffure que je fais tout le temps, la seule coiffure que je sais faire, c'est les vanilles. Pour moi, les vanilles, c'est une coiffure protectrice qui va vraiment me durer dans le temps, parce que quand je fais des vanilles, les cheveux sont déjà nattés entre eux, donc sont déjà protégés. Donc c'est comme si j'avais une double protection par rapport aux pointes et aux fourches. Ça limite beaucoup la casse. Je manipulais vraiment très peu mes cheveux. Au niveau de la routine capillaire aussi, en fait, j'ai espacé mes shampoings, ce qui faisait inconsciemment en fait une cure de sébum. Donc je manipulais vraiment très peu mes cheveux. Et quand je les manipulais, c'était à peu près voire toutes les semaines, juste pour les hydrater. Je protégeais à max mes cheveux. C'est-à-dire que quand je suis chez moi, je mets absolument mon durag, et quand je dors avec mon durag et mon bonnet en satin. Donc voilà, j'ai vraiment voulu limiter la casse. Comme je vous l'ai dit, c'est le fait de pas du tout manipuler mes cheveux, voire très rarement mes cheveux, qui a été très bénéfique pour moi. Ensuite, en ce qui concerne le troisième point, je voulais vous parler de la pousse. Je trouve que si je n'avais pas fait d'avant-après en vidéo, j'aurais pas remarqué une pousse incroyable ou une pousse vraiment qui me dit ok mes cheveux ont poussé. C'est seulement justement quand je me suis
filmé. De toute façon je vous mettrai une vidéo d'avant. Vous voyez aussi dans cette vidéo là, parce que je me rappelle de la vidéo, les cheveux étaient ternes, voilà. J'ai fait aussi un après. Je vous assure que c'est là que j'ai remarqué comment mes cheveux se sont foncés et comment j'ai pris de la longueur, parce que je vous jure que je m'attendais pas à ça. Je faisais mes vanilles, c'est là aussi que j'ai remarqué que mes vanilles étaient de plus en plus longues et du coup ça me faisait mal au bras, parce que moi dès que je rencontre une difficulté comme ça, coup de ciseaux. Mais là vraiment je me suis retenue pour ne pas couper mes cheveux, parce que je faisais cette cure, parce que j'ai du tout pas l'habitude d'avoir les cheveux longs. En fait à partir du moment où mes cheveux touchent mes épaules, je trouve que c'est trop long. C'est la première fois en 6 mois que je me coupe pas les cheveux. Vous savez, je coupe pas les pointes, moi je sais pas couper les pointes, je coupe vraiment mes cheveux. Je trouve que cette pousse aussi, elle m'a fait comprendre que j'avais différentes textures dans mes cheveux. En fait, j'ai les cheveux texturés. J'ai les cheveux vraiment à certains endroits raides. Comme je l'ai dit, j'ai aussi des cheveux frisés, ondulés, voire parfois bouclés à certains endroits. À partir du moment où j'humidifie mes cheveux, je remarque en fait toutes les textures qu'il y a dans mes cheveux. Cette cure, j'ai vraiment appris à vraiment laisser toutes mes textures tranquilles. Parce qu'en fait, soit j'essayais d'avoir les cheveux frisés, soit j'essayais vraiment d'avoir les cheveux ondulés, ou soit en faisant mes vanilles, j'essayais de me créer en fait des ondulations. En fait, c'était n'importe quoi. Et du coup, je trouve qu'avec ces compléments alimentaires là, j'ai pu voir encore de plus près, et c'était comme ça en fait. Mes cheveux étaient naturellement comme ça. En fait, je peux pas dire aujourd'hui que j'ai des cheveux 4A, 4B, 4C ou 3A, 3B, 3C, parce que clairement c'est pas ce que mes cheveux disent, et j'essaye aussi un peu d'apporter tous ces soins là sans pour autant calculer la nature même de mes cheveux. Je sais pas si j'étais compréhensible. Ensuite là je vais vous parler du dernier point que j'ai à dire en fait par rapport à cette cure. C'est le seul point négatif, et point négatif entre grosses guillemets, c'était la durée de la cure. Je vous assure que 6 mois, déjà 6 mois c'est la moitié d'une année, 6 mois c'est long. J'étais tendue au niveau de la discipline. Pour moi le plus dur c'était de pas couper mes cheveux. Je suis quelqu'un qui, dès que je vois que en faisant mes nattes, je fais trop longtemps mes nattes, allez je coupe. Ce qui était plus dur pour moi, c'était de prendre les compléments alimentaires pendant 6 mois. D'ailleurs, pour tout vous dire avec vous, parfois il y a des moments de la cure où j'oubliais de prendre pendant une journée. Ça dépendait du coup du mois. Parfois j'oubliais de prendre 2 jours d'affilée dans une cure. Pour être honnête avec vous, pour moi c'était aussi important de vous dire que à mon niveau, à mon échelle, à moi, c'était pas facile, parce que ok, au début tu te dis ouais c'est des bonbons, c'est trop bon. Tu fais que manger des bonbons pendant 6 mois en fait, parce que c'est littéralement bon. Mais le plus dur en fait c'était de pas oublier de prendre justement ces compléments alimentaires. Voilà mon bilan final. Donc avant de clôturer cette vidéo, je voulais aussi vous faire un disclaimer. Cette cure là que j'ai fait, c'est par rapport à moi, par rapport à mes cheveux, par rapport à mon type de besoin, etc. Je veux que vous sachiez que en prenant justement des compléments alimentaires, que ce soit des compléments alimentaires pour les cheveux, pour l'alimentation, etc., tout ça, pas tout le monde va réagir de la même manière en prenant des compléments alimentaires. De pas choisir seulement les compléments alimentaires comme substitution. Il faut pas que vous vous dites que vos compléments alimentaires vont faire tout le travail pour vous. Pour moi ça a demandé beaucoup d'autodiscipline. Il y avait un gros camion, je suis désolée. J'attends. Pour moi, boire de l'eau, c'était un défi. Pourtant, l'eau, c'est basique, c'est classique, tout le monde boit de l'eau. Mais pour moi, boire de l'eau, c'était un réel défi. Vous devez vous mettre aussi d'accord avec vous-même qu'en prenant des compléments alimentaires, en l'occurrence moi, la Chili Beauty, vous devez aussi faire des efforts en fait. Tout simplement, que ça soit au niveau des résultats que vous voulez avoir, et tant pour que la cure fonctionne. Moi, j'ai pas pris les compléments alimentaires en croisant les bras, en croisant les bras et en disant bon je prends les compléments alimentaires, ça va régler tous mes soucis. Clairement non, ça marche pas comme ça en fait. C'était très important de préciser que cette cure que j'ai faite
et tous les efforts que j'ai fait en amont ont favorisé justement le fait que mes cheveux ont plus de volume, ont poussé, sont plus forts, sont plus sains. J'ai oublié de préciser, je trouve que les compléments alimentaires, la gamme que j'ai pris pour ma cure, je trouvais que mes ongles poussaient énormément et poussaient beaucoup. Je me suis retrouvée à couper plusieurs fois mes ongles dans le mois alors que j'ai l'impression que c'est à cause de ça. Et je perdais pas beaucoup de cheveux quand je faisais mes vanilles. Et je pense que pour conclure cette vidéo, je trouve que ça serait bien aussi que j'étire mes cheveux comme dans cette vidéo-ci que je vous mets juste ici. J'ai pas étiré mes cheveux dernièrement. Là j'ai étiré mes cheveux et on va voir en fait s'il y a une différence. A few moments later. Moi-même j'étais pas prête au volume. J'étais pas prête au volume. C'est quand même assez conséquent. On voit trop le côté où j'ai réussi à peigner et le côté où j'ai pas réussi à peigner. Mais voilà ce que ça donne une fois peigné. Donc mes cheveux, comment vous dire que... En fait, je trouve que je vois la différence en fait. C'est pour ça que je n'étire jamais mes cheveux parce que je ressemble à rien. Je ressemble à rien personnellement, je trouve ça juste volumineux et c'est du tout pas le genre de coiffure où je suis à l'aise en fait. Donc clairement, à part les mettre derrière, comme la première fois où j'avais fait ma vidéo lâchilée, avant que j'utilise la cure, en fait j'avais tout mis les cheveux derrière, genre j'avais mis tous les cheveux derrière. Comme j'ai chaud, je suis désolée, je vais pas pouvoir terminer la vidéo comme ça parce que clairement... j'en peux plus. T'imagines même pas, je suis en train de craquer. J'en peux plus, j'en peux plus. En tout cas, pour moi, c'était un vrai challenge. J'espère que vous aurez déjà cette vidéo-là un jour, vu que j'ai une poisse énorme en informatique. Donc, je croise les doigts pour pouvoir poster un jour cette vidéo. Voilà, on est arrivé à la fin de la vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo-là jusqu'au bout. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en barre d'infos. En tout cas, moi, j'essayerai de vous mettre un maximum de choses en barre d'infos. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et on se retrouve à très vite pour une prochaine vidéo. Bye!